On en a profondément conscience, l'agriculture est une des chances majeures de notre région. On est la 3e région de France agricole, mais on est la première en qualité, notamment sur les appellations et les productions emblématiques. On a surtout une diversité qui est incroyable, qui va depuis le Charolais jusqu'à nos races de montagne, en passant par l'argot, la vitie, la production vin, le lait, avec 22 AOP de transformation, qui est quand même une vraie fierté pour notre territoire, sans oublier la céréaliculture ou le maraîchage, que je ne veux pas voir oublié. Et puis aussi le fait qu'on est sur un territoire qui a été marqué par l'histoire agricole et notamment votre capacité à structurer depuis longtemps un travail en coopérative, en groupement, qui fait la force de notre agriculture. Cela étant, les défis, on les connaît aussi. Un revenu qui est trop faible, une vraie question que je ne pensais pas qu'on n'aurait jamais à traiter, mais sur le respect et la considération de nos agriculteurs, le sujet de la simplification administrative et l'adaptation aux aléas. Juste un petit mot sur ce qui est notre philosophie et ce que je pense important. Vous le savez, les sujets agricoles, pendant 5 ans, je les ai tous traités moi-même très directement, en lien avec Jean-Pierre Tête. C'est des sujets qui me passionnent. J'aime ce que j'apprends en étant à vos côtés, parce qu'en agriculture, on apprend toujours. Et surtout, c'est des domaines dans lesquels il faut concilier 2 choses, à la fois de la passion, mais en même temps un très fort investissement sur la technicité. C'est très facile de faire des grandes déclarations d'amour sur l'agriculture, mais si jamais vous n'avez même pas fait l'effort de rentrer dans le fond des dossiers, de comprendre la technicité des sujets auxquels les agriculteurs, eux, sont confrontés tous les jours, alors vous ne servirez à rien et vous n'avez même pas besoin de passer à la case d'après. Vous savez que les élus qui parlent comme ça, qui n'ont même pas fait l'effort de considération pour comprendre les enjeux extrêmement techniques de l'agriculture d'aujourd'hui, ne seront pas capables de répondre ensuite. Nous, d'abord, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en place un énorme investissement sur l'agriculture et surtout que chaque parole soit tenue. Trop souvent, en matière agricole, vous avez eu beaucoup de promesses et très peu de choses ensuite ont été tenues. On n'a pas fait des miracles, mais ce qu'on a fait, on a toujours essayé de le tenir. Et je veux vous remercier ici parce qu'on l'a construit ensemble et que ça a été un travail commun avec l'ensemble de la profession. La première chose pour moi qui a été très importante, je m'étais engagé à ce que le budget de l'agriculture augmente. On a fait plus que ça, on l'a triplé. Juste pour que tout le monde comprenne, imaginez ce que serait aujourd'hui l'état de l'agriculture française si le budget de la PAC était triplé ou si l'effort national était triplé. Ce qu'on a fait est totalement unique. On a aujourd'hui le premier budget régional de toutes les régions sur l'agriculture de France et on est allé au-delà des efforts qu'on avait promis et sur lesquels on s'était engagé. Ça a permis de construire des choses ensemble et des choses qu'il est intéressant de relever. D'abord, sur la DJA, on a aujourd'hui la DJA de France qui est la plus élevée. Et je veux remercier le travail qui a été fait par les JA, qu'on a construit ensemble. Et c'est grâce à leur implication qu'on a pu le faire. Ça nous a permis aujourd'hui d'avoir quasiment un doublement de la DJA, à la fois sur le cadre et hors cadre. Et avec aujourd'hui des installations qui ont fortement monté dans notre région grâce à l'implication des JA. J'en profite pour dire que dans le prochain mandat, il faudra qu'on soit vigilant sur l'évolution de l'enseignement agricole, qui doit rester un enseignement agricole. Et je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire quand je dis ça. On a travaillé également sur les filières politiques qu'on a voulu renforcer, avec des mesures très concrètes à chaque fois. Je veux remercier les chambres qui nous ont suivis sur le fait d'avoir à chaque fois des dossiers très techniques et qui soient très concrets, qui aillent directement aux agriculteurs, qui ne se perdent pas trop dans les frais d'instruction, mais où les agriculteurs voient concrètement ce qu'on fait. Je pense par exemple aux abreuvements pour les bovins, je pense à la mise en place de filières fruits, y compris sur des filières un peu spécifiques comme la châtaigne, je pense au travail qu'on a fait contre la peste porcine sur le porc, je pense au travail qu'a fait Raymond Vial sur la forêt, ou encore le gros travail qu'on a enclenché sur la viticulture. Ça s'est accompagné d'un très fort redressement de la part d'investissements directement versés en accompagnement au projet de nos agriculteurs. C'était un projet qu'on avait validé en commun, qui avait donné lieu à des échanges entre nous. On l'a construit aussi bien en soutien aux coopératives avec des investissements comme sur les tubas, un très gros plan bâtiment dans notre région, mais aussi à la protection des vergers, j'y reviendrai, ou encore aux transformations qu'on a menées sur un certain nombre d'exploitations agricoles. Souvent, les équipes des chambres ont été à nos côtés et nous ont permis de sortir les dossiers. Ça a vraiment été un projet commun. Dernier point important, parce que j'ai entendu certains en parler, mais sans véritablement connaître les dossiers, le FEADER. Nous étions la région qui avait le plus de retard, 30 000 dossiers en retard. Aujourd'hui, nous sommes la première région pour les délais de versement des paiements
et nous traitons les dossiers au fil de l'eau grâce à la mise en place d'un logiciel spécifique à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a permis de le mettre en place. Enfin, le dernier élément qui a été important, c'est dans les coups durs, être là. Les coups durs, c'est le gel. Attention, parce que certains ont parlé du gel uniquement sur l'arboriculture. Non, le gel a frappé toutes les composantes de notre agriculture, hein. Le maraîchage, la viticulture, mais aussi l'élevage et la céréaliculture. Donc globalement, soutien sur le gel, présent sur quand on a eu des problématiques de grêle, je pense notamment fortement Drôme, Isère, mais aussi la viticulture en Savoie quand elle avait été touchée. Et également avec la sécheresse, on a mis en place des choses très innovantes, avec des dispositifs simples, versés rapidement. Et les coups durs, c'est aussi le râteau-pied. Les coups durs, c'est aussi d'être présent sur des dossiers emblématiques comme le loup, où on a assumé de financer du matériel pour tuer les loups, sujet qui, vous le savez, suppose un peu de courage politique dans notre pays. Ou enfin l'irrigation, où très clairement, alors que c'était un tabou dans notre région, il n'y avait même pas 1 million d'euros qui était mis sur le dossier, on l'a multiplié par 6 et on est passé à une centaine de dossiers d'irrigation. Si j'insiste là-dessus, c'est pour montrer que la région a mené une politique agricole qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Et l'objectif, c'est de la tenir sur la durée parce que nos agriculteurs en ont besoin. Avec des engagements pour demain qui sont des engagements forts sur, d'une part, sur le budget, garder l'ampleur de notre engagement. Attention, on en aura besoin avec la refonte de la PAC. Et souvenez-vous toujours, un budget agricole n'est malheureusement jamais acquis à l'échelle d'une région. La preuve, c'est que les prédécesseurs les avaient baissés fortement. On aura un enjeu sur la PAC, défense de l'ICHN. Ça, c'est à peu près acquis. Ce n'est pas un sujet régional, mais on s'est battu ensemble. Sur les DGA, attention, le taux de cofinancement FEADER va fortement baisser. Ça va être pour nous un gros enjeu. On va passer à 43% et 60% réciproquement sur les anciennes parties Rhône-Alpes et Auvergne. Il faudra l'accompagner d'une politique sur le foncier. Il faudra qu'on soit vigilant sur le plan bâtiment. Et on le sait, l'introduction des éco-régimes va se traduire par une obligation d'un assolement diversifié et qu'il faudra sans doute qu'on accompagne avec une montée en puissance de cultures type luzerne ou betterave. Premier point, avec nous, c'est la garantie que le budget agricole sera à ce niveau et qu'on restera avec le premier budget de toutes les régions. Le deuxième point, c'est simple. Vous savez que je me bats là-dessus. Nos agriculteurs sont confrontés à des dossiers sans nom, énormément de tracasseries administratives. Je veux qu'on fasse des dossiers simples et la refonte du FEADER doit nous le permettre. On a montré sur les aides sécheresse pour la première fois qu'on a été capable d'avoir des dossiers simples. Il faut qu'on le fasse et surtout avec un respect de toutes les agricultures. Moi, je respecte un agriculteur qui fait le choix du bio, de la même manière que je respecte un agriculteur qui est sur de l'agriculture raisonnée, un agriculteur qui est sur de la qualité, un agriculteur qui est sur de l'export. L'agriculture est diverse et ce n'est pas nous qui devons imposer l'uniformisation d'un modèle. Il faut qu'on prenne en compte cette diversité. Troisième sujet, les revenus, c'est le sujet fondamental. Les agriculteurs veulent vivre du fruit de leur travail. Tout doit être fait pour aller chercher le maximum de retour de revenus. On a vu que même si la loi Egalim était sur une bonne idée, la réalisation n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendait. Il faudra qu'on y revienne. On a essayé de le développer sur les cantines. On était à 15% de produits de notre agriculture. On est à 100% aujourd'hui sur les viandes. La région du goût, je ne suis pas satisfait du résultat. Il faut qu'on aille plus loin. On a commencé à installer la marque, mais on n'a pas la rémunération supplémentaire. Ce sera la bataille majeure du prochain mandat. Mais aussi accompagner tout ce qui permet transformation, valorisation et aller chercher des filières de qualité en lien avec nos banques, la MSA, Groupama. Quatrième ambition, les changements climatiques, je n'y reviens pas. Vous savez qu'on a adopté ensemble un plan à 50 millions qui doit permettre de financer la protection sur l'arbre, mise en place des réseaux d'aspersion sur le gel, l'irrigation. J'en prends l'engagement solennel et on a montré notre détermination sur le sujet. Tous les dossiers qui sortiront seront financés. Et je pense qu'il faudra qu'on se pose une question sur la question du stockage du fourrage. Cinquième point, et c'est un crève-cœur de devoir le dire, mais le respect pour nos agriculteurs. Face aux attaques des L214, face aux partis politiques qui n'hésitent pas à incriminer nos agriculteurs ou à pousser maintenant dans les cantines des repas sans viande, il faut être sur le pont et ne rien lâcher. À chaque fois qu'il y a eu des attaques contre nos agriculteurs, les incendies dans la Drôme, dans l'Isère, les attaques contre l'éleveur de volailles de Bresse dans l'Ain avec L214, celui de l'Allier sur le port, j'ai toujours été présent. En communiquant et en assumant nos idées, je ne laisserai pas dénigrer et caricaturer l'agriculture de notre région. Enfin, pour finir, la R&D, c'est un domaine trop peu abordé en matière agricole. Pourtant, l'agriculture est un territoire d'innovation. On a des très beaux terroirs et je pense notamment à ce qui est fait en Limagne ou sur nos plaines, sur le Rhône. Il faut qu'on gère l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux gérer nos phytos.
Il faut qu'on travaille sur la politique de stockage, l'évolution de nos races. On a des interrogations à mener. L'Aubrac est une race intéressante à regarder de ce point de vue, mais aussi la R&D sur les rats taupiers. Il se propose la constitution de pôles d'excellence. Je voudrais finir avec un propos conclusif un peu plus politique. Pendant ces 5 ans, on a mené une action qui a été très forte pour l'agriculture. On a veillé à ce que chacun de nos engagements soit tenu. Le vote des agriculteurs sur les régionales est un vote fondamental parce que ce que vous jouez aujourd'hui, c'est énormément de politique qui affecte nos agriculteurs au quotidien. Je sais trop qu'il y a souvent de la colère et de l'inquiétude chez nos agriculteurs. Mais dans ce vote, à l'issue du premier tour, il y aura principalement 2 choix qui seront face à vous. Soit ce que nous on portera, soit ce qui sera porté par une coalition qui se constituera immédiatement d'Europe Écologie Les Verts, de la gauche et de l'extrême gauche. Et vous savez très bien que ça aboutira à une orientation totalement différente. On a fait le choix d'une région tournée sur sa ruralité, tournée sur son agriculture, avec une équipe où il y a beaucoup d'agriculteurs et surtout qui a montré qu'elle tenait sa parole et on l'a construit ensemble. Ça n'est pas si fréquent dans notre pays. Et j'ai besoin de vous pour que derrière, on ait un engagement fort de l'agriculture pour dire bah, ça c'est le chemin qu'on veut et que votre soutien nous donne la légitimité pour pouvoir continuer à le faire sur les 5 ans qui viennent. Voilà, merci à tous. Merci, Monsieur Wauquiez. Donc, on va prendre 2 questions du chat, comme on a fait avec les autres candidats. Donc, il y a une question qui concerne le soutien aux filières agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes. Comment aller plus loin pour les accompagner? Sur quel levier appuyer désormais pour accompagner ces filières? Et une question qui recoupe un peu celle-ci, c'est quel levier pour rendre plus opérante en termes de retour de valeur aux producteurs, notamment la démarche La Région du Goût. Et voilà. Alors, d'abord, sur le soutien aux filières, la première chose, c'est qu'on a besoin de stabilité et de constance. Une politique de filière, ça ne se crée pas comme ça. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on aille beaucoup plus fort sur la commercialisation. Je pense que sur nos filières, on a structuré les filières amont, on a un peu moins misé sur des postes de commercialisation. J'évoquais avec Michel, par exemple, le fait que sur nos restaurateurs, il y a une vraie demande, à condition qu'on soit capable d'apporter un approvisionnement qui soit stable sur l'année, ce qu'on n'a pas toujours réussi à faire. Et je pense que ça fait partie des éléments sur lesquels il faut qu'on arrive à passer le cap. Et puis enfin, pardon de le dire, mais il faut aussi qu'on assume des rapports de force. La filière viande, tout le monde connaît la situation, ça fait partie d'exemples où on a un vrai rapport de force à créer et il faut qu'on assume plus fortement ce rapport de force parce que si on est trop seul face à un seul opérateur, bah, la réalité c'est qu'on a beaucoup de mal à aller chercher de la valeur. Donc mon raisonnement, c'est qu'il faut qu'on aille jusqu'au stade de la commercialisation et qu'on vise, et on sait que c'est fondamental aujourd'hui sur les circuits d'approvisionnement, une capacité à apporter une constance sur la durée en matière d'appro, parce que c'est là où derrière on sera capable d'aller chercher un stade de valorisation supplémentaire. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est sur la région du goût. Sur la région du goût, on a lancé une démarche qui a été très innovante, vous m'avez beaucoup soutenu dessus, et on a imposé cette marque. C'est très bien, mais on le sait tous, l'objectif, c'est que maintenant, on en ait les fruits et qu'on en ait les retours. J'ai été encore ce week-end en échange avec une des cadres très importantes de la grande surface, et je lui ai dit, on ne continuera pas le jeu si vous n'êtes pas capable de vous engager sur un retour de valorisation. Aujourd'hui, la grande surface en a besoin. Parce qu'en réalité, ils ont du mal à trouver de la valeur. Le Covid a un peu créé un effet de trouble intermédiaire parce que ça leur a permis de se faire, on va dire, beaucoup de chou gras sur le dos du consommateur. Mais on a une sortie de crise où ils vont devoir à nouveau réfléchir à comment faire de la valeur. Et là, moi, je suis très clair. S'ils ne valorisent pas, on ne donnera plus les circuits et on n'acceptera plus d'être partenaire avec eux. Donc, il faut vraiment qu'on aille chercher ce bras de fer. Et derrière nous, il faut qu'on travaille sur tout ce qui nous permet d'aller chercher sur les productions de qualité. C'est la vocation de notre région. On est la région de l'agriculture de qualité en France. Et donc, il faut qu'on aille chercher ça parce que c'est ce qui nous permettra en partie d'aller ramener de la valeur. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ensuite une diversité, hein, mais il faut qu'on aille chercher cette agriculture de qualité. Donc, parce qu'on va marketer et mettre en avant nos produits, derrière, on peut ramener de la valeur sur nos territoires. On a une agriculture en partie de montagne, on a une agriculture où on a des aléas de production qui sont forts. Si on ne va pas chercher de la qualité, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas être compétitif par rapport à ce que font les autres. Donc, il faut qu'on aille chercher ce soutien sur une agriculture de qualité. On a une agriculture géniale. Quand j'étais en déplacement sur
l'arboriculture de Haute-Savoie, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait avec les pommes et poires de Haute-Savoie. Quand on voit ce que vous avez été capable de créer autour des caves coopératives sur les fromages de qualité, on a de l'or dans les mains. Mais il faut qu'on se batte pour que ça aboutisse à du revenu supplémentaire. Et cette détermination, vous savez qu'avec mon équipe, vous l'avez. On ne prétend pas faire de miracle, mais on a montré sur les DGA, on a montré sur les projets irrigation, on a montré sur ce qu'on avait fait en commun, qu'il y avait quand même un vrai changement. Et je finirai par là. La meilleure preuve et reconnaissance de ce qu'on a fait, c'est que maintenant on en est au stade où des exploitations agricoles qui sont autour de notre région demandent à se localiser dans notre région pour pouvoir bénéficier de la politique de notre région, parce que les régions qui sont autour ne font pas la même chose que nous. Ça, c'est peut-être la meilleure reconnaissance du boulot commun, mais on va quand même continuer à s'occuper d'abord de nos agriculteurs. Allez, merci à tout le monde.